Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre série d'enseignements. Par ce message, je veux relever un esprit abattu, redonner de l'espoir, la confiance, la joie à tous ceux dont la vie est devenue monotone à cause des douleurs, à cause des blessures qu'ils ont reçues. Même si tout a l'air de rien pour toi ce soir, je veux te dire de recommencer avec le Seigneur. Je me présente, je suis la servante de Dieu Laetitia Adouko, éducatrice, conseillère conjugale et familiale, aussi thérapeute du couple. Ce soir, je veux parler des blessures émotionnelles et affectives. Nous connaissons tous l'histoire de ce bon samaritain dans Luc chapitre 10 à partir du verset 30 à 35. Et Jésus raconte cette histoire de ce bon samaritain en disant, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Je ne sais pas les coups que t'a infligé la vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Sûrement, tu as vécu la trahison des personnes que tu as aimées, des personnes qui te tenaient à cœur. Sûrement, c'est le rejet des parents, des amis, à cause de ta classe sociale. Peut-être même tu as été abusé par des gens que tu aimais, des gens en qui tu avais confiance, des gens en qui tu croyais qui t'ont déçu. Ou tu as été aussi victime d'une injustice de la part des hommes, de la part de ton entourage, de la part de ta communauté. Tu as été abandonné parce que tu es malade. Tu as été abandonné parce que tu n'as pas les moyens. Tu as été abandonné parce que tu n'as plus le standard que tu avais hier. Ou encore pire, tu as été humilié en public. Tu as été humilié et jugé. Tu as été traité de tous les noms. On pouvait te traiter de menteuse. On pouvait te traiter de voleur. On pouvait te traiter de prostituée. On pouvait te donner tous les noms qu'on voulait. Et à cause de toute cette souffrance, tu t'es mise en retrait face à la communauté. Et à cause de toute cette souffrance, tu t'es mise en retrait face à ton entourage. Même par rapport à ta communauté chrétienne, tu t'es dit cette chose-là, comme on le dit souvent, je reste dans mon coin pour ne plus avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Qu'est-ce qu'une blessure affective? Les blessures intérieures sont des séquelles internes enregistrées dans l'âme qui créent en nous des profondes douleurs, qui créent en nous des profondes cicatrices que l'on ne peut guérir par nous-mêmes. Seul Dieu est capable de traiter le cas de la blessure émotionnelle. Peut-être que tu as été déçu par ton mari, celui-là même que tu as aimé plus que tout. Peut-être que tu as été déçu par ta meilleure amie, par ton meilleur ami. Peut-être que tu as été déçu même par ton pasteur, par tes frères et sœurs. Et tu n'as pas eu gain de cause dans tout cela. Tu t'es retrouvé déçu face à la société. Et cela a engagé en toi des blessures émotionnelles, des blessures intérieures que tu n'arrives pas à extérioriser. Mais ce soir, je veux te dire comment guérir ces blessures émotionnelles. Déjà, il faut savoir qu'on porte des blessures. Lorsque nous sommes blessés, nous vivons des situations qui touchent à notre douleur. Et nous revêtons plusieurs masques de peur de revivre cette douleur. Nous devons éviter d'être fuyants par rapport à ces situations. Oui, nous portons plusieurs masques. Nous portons plusieurs masques pour pouvoir nous protéger d'autrui, pour pouvoir nous protéger de ceux qui nous ont blessés, pour ne pas encore revivre les mêmes situations. Et avoir le courage, nous devons éviter d'être fuyants et avoir le courage d'affronter le sujet qui nous donne ce malaise-là et d'accepter qu'on a un problème. En deuxième position, il faut se pardonner à soi-même d'abord. Il ne faut pas être trop dur avec sa personne. Il ne faut pas se dire que non, c'est de ma faute. Il faut arrêter de culpabiliser. Il faut arrêter de se condamner soi-même. Et aussi, pardonner à ceux qui nous ont offensés. Car la Bible déclare que si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Dieu aussi nous pardonne. Et nous devons pardonner à ceux-là qui nous ont offensés pour le mal qu'ils nous ont fait. Pour que Christ nous
nous pardonner selon Matthieu 6, le verset 12. Pardonner, effectivement, ne veut pas dire qu'on a oublié. Parce que quand nous pardonnons, c'est une puissance. Donc, pardonner ne veut pas dire oublier aussi, c'est des sentiments. Il faut pardonner à ceux qui nous ont blessés. Il faut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonner à ceux qui nous ont opprimés. Et penser que Jésus pense nos plaies. Pardonner ne veut pas dire avoir des sentiments différents. Le plus souvent, on pense que pardonner signifie changer de sentiment. Nous ne pouvons pas nous battre contre nos sentiments, car ils sont plus forts que nous. Alors, pardonner ne veut pas forcément dire oublier ce qu'on nous a fait, car le pardon est divin. Quand nous pardonnons nous-mêmes, on ne sent plus la douleur. Quand nous pardonnons, on ne sent plus le souvenir de la douleur qui a été faite. On ne sent plus le souvenir du passé. Car le pardon est une puissance qui libère. Donc nous devons pardonner et nous devons prier aussi le Seigneur de nous aider à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et pour vaincre ces blessures, quel que soit le psychologue qu'on peut voir, cela soulage la surface. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour guérir l'intérieur. Nous devons demander en priant que l'amour de Dieu nous couvre et nous donne sa paix. Parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu pour nous guérir. Il n'y a que l'amour de Dieu pour nous soulager. C'est pourquoi nous devons prier pour que l'amour de Dieu nous inonde et qu'elle guérisse notre âme. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe 61, le verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » C'est pourquoi Ésaïe 61, verset 1 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Donc tu dois comprendre que Jésus est venu pour que tu sois libre. Jésus est venu pour guérir ton âme. Jésus est venu pour que le captif que tu es soit libéré. C'est pourquoi tu vas prier pour que l'amour de Dieu, qui est une source de guérison pour notre âme, t'inonde et te comble. Merci de nous avoir suivis et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse.